Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve en direct de la maison puisque ça y est, c'est la rentrée et je vais reprendre le rythme régulier d'une vidéo par semaine tous les mercredis comme tu as l'habitude. Alors oui, j'ai fait un petit temps sans vidéo, donc les 2 semaines de vacances que je me suis prise et que tout simplement j'ai profité pour me ressourcer, me reposer puisque j'en avais besoin. J'avais besoin vraiment de déconnecter des poneys et comment te dire que quand tu as les poneys à la maison, que tu as une structure à faire tourner, eh bien c'est compliqué de faire ça. Mais j'y suis arrivée, donc je suis super contente et aujourd'hui je me suis dit que j'allais tout simplement t'expliquer un petit peu ce qui s'était passé pendant ces 2 semaines de vacances. Et comme tu vois, je suis en train de faire en fait des petites choses puisque j'ai un emploi du temps qui va être très chargé aujourd'hui, demain aussi. Et comme tu sais, c'est mon week-end, donc j'ai pas forcément le temps après de pouvoir te faire d'autres vidéos. Donc en même temps que de pâtisser, puisque je fais les goûters de Léna, et bien je vais te dire ce qu'il en est de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines de vacances. Voilà, donc j'espère que tu es prêt. Je vais essayer de condenser tout ça pour pas trop m'étaler sur le sujet, mais il y a des choses à dire. Donc je suis désolée si je regarde un petit peu vers le bas, c'est juste que je n'ai pas de moyen de te mettre pile devant moi parce que sinon tu me verras pas du tout. Mais du coup je fais quelques petits biscuits et là en gros je fais des petits palmiers pour Léna pour qu'elle ait tout simplement un petit goûter à l'école. C'est pratique, rapide à faire et c'est super bon. Voilà. Donc on le fait, elle adore, moi j'adore aussi, donc voilà. On part sur ça et après j'ai un cake à faire aussi, donc quand je te dis que c'est chargé, c'est que c'est chargé. Je cherche ma petite cannelle, ça y est, cannelle trouvée, donc on est reparti sur cette petite recette voilà, qui est très rapide, très facile à faire. Pas de feuilleté là, on est parti sur la recette et en même temps on va commencer à parler des poneys puisque nous ici on parle de poneys et pas de pâtisserie. Donc les poneys, comment te dire, ils vont bien, en règle générale ils vont très bien. Les 2 jeunes, donc Minas et Numénor, ont super bien grandi et se sont bien développés. Numénor, j'en ai jamais eu d'aussi gros. En gros il a 4 mois là et on dirait un 6 mois, vraiment il est énorme, donc il a du mal à téter maintenant parce qu'il est un petit peu grand pour Getaway qui elle n'est pas très grande. Et après bon, en soi la vétérinaire l'a vu, pour elle voilà il n'y a pas de souci, il a pris tout ce qu'il devait prendre depuis le début. Getaway a perdu un petit peu d'état mais rien de grave, elle a un petit peu décollé comme je dis. Quand ce sont des juments comme ça qui sont en lactation et que le poulain commence à tirer un petit peu dessus, ça arrive fréquemment. Donc là elle a un peu plus de, on va dire de compléments alimentaires pour l'aider dans la fin de dans la fin de la lactation, puisque du coup heureusement elle n'est pas gestante à nouveau pour 2024. Et donc on va continuer comme ça. Si jamais à un moment je vois que elle perd trop d'état, c'est pas grave, ce sera tout simplement un sevrage qui commencera un peu plus tôt que prévu. Alors inutile de mettre dans les commentaires que 4 mois c'est trop tôt pour sevrer, je le sais très bien, sauf qu'à un moment il faut aussi prendre tout ce qu'on a comme élément, à savoir que si le poulain il est magnifique et que là en gros garder 2 mois de lait en plus ne lui servira pas grand chose parce qu'en plus il a du mal à les téter, donc il tète très rarement et que la mère perd de l'état, il vaut mieux des fois dire tant pis, on serve un peu plus tôt et on préserve un peu plus la mère qui risque elle de décoller vraiment trop et que ce soit embêtant, sachant que là on arrive en hiver et donc si elle est trop maigre pour l'hiver ça fera pas bon ménage. Mais pour l'instant on n'y est pas, là ça va bien, elle a repris un petit peu avec les compléments, donc il n'y a pas de raison que je sèvre trop tôt.
et qu'on fera bien sûr le sevrage progressif comme il est prévu. Pour les autres loulous, ben, ils ont eu des vacances. Ouais, puisque pendant ces 2 semaines, en fait, je n'ai pas eu de cours, de stage, rien. J'ai eu 2 cours, pardon, à la première semaine des vacances. Et ensuite, deuxième semaine, rien. Donc, ben voilà, on a profité, hein, tout le monde s'est reposé, j'ai envie de dire. Et donc, on va reprendre tranquillement cette semaine. Donc, c'est dommage, parce que ça fait 2 ans de suite que sur les vacances comme ça de la Toussaint, je n'ai aucun stage qui se fait. Alors, est-ce que ce sont mes stages qui ne plaisent pas, mes intitulés de stage, ou est-ce que ces intitulés de stage sont trop tôt dans la saison? Je ne sais pas, donc je vais y réfléchir tranquillement. Là, je ne me prends pas trop la tête parce que on a encore un petit peu le temps de voir ça arriver, puisque les prochaines vacances de la Toussaint, c'est dans un an. Donc, j'y réfléchirai plus tard. Pour la préparation des palmiers, je viens de la mettre au congèle. Je vais commencer donc mon petit cake et on continue du coup sur les poneys. Donc ils ont eu, comme je te disais, des vacances et c'est très bien aussi de temps en temps pour eux puisqu'ils ont fait un très bon début de saison. Je voulais te faire un petit retour bilan en fait de cette première période, puisque la saison est composée de 5 périodes, à savoir que là on va entamer la deuxième. Et dans la première, franchement, je me suis régalée. Je n'ai jamais fait un début de saison aussi bien. Donc je suis vraiment trop contente. Les poneys ont été top. Ils ont commencé la saison vraiment super bien. Il y a vraiment sur tout ce qu'on a fait, nickel. J'ai rien à redire. Les cavalières ont été top, super investies dès le début. Donc ça aussi c'était cool. On a de bons groupes, c'est-à-dire que les groupes sont très homogènes aussi cette année, vu que j'ai, comme tu sais, mis des cours plutôt dressage et des cours plutôt saut hunter. Et en fait ça a vraiment fait le job parce que les cavalières sont ensemble pour une raison, c'est parce qu'elles aiment une discipline en particulier. Et donc en fait de suite ça te fait des groupes qui s'entendent super bien, avec qui ça matche bien. Et c'est le top quoi, parce qu'on peut enfin avancer. Et moi en tant qu'enseignante aussi je m'y retrouve énormément et ça me fait un bien fou de pouvoir en fait m'éclater pendant les cours que celles qu'on a fait cette année. Et je suis trop contente. Je reprends goût à enseigner en fait, parce qu'il y a un moment où c'était un petit peu compliqué, où voilà, en fait c'était pas la faute des cavaliers, pas ma faute non plus, parce que j'ai toujours mis à 100%, là j'ai pas l'impression de forcer plus en fait sur mon enseignement actuellement, j'ai pas l'impression de faire plus ou d'avoir changé ma manière d'enseigner. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les cavaliers sont vraiment là, qu'ils ont envie de travailler, qu'ils ont envie d'approfondir leurs connaissances et ils donnent toujours un max. On a des cours dynamiques, on a des cours avec des cavaliers qui ont vraiment envie d'être là et qui sont pas là pour juste parce qu'il y a un copain qui est là ou autre. Ils sont là parce qu'ils aiment comment on travaille, ils aiment les chevaux avec qui ils travaillent et franchement c'est vraiment cool. Après en termes de nombre, on est bien moins nombreux que l'an dernier, ça c'est vrai. On diminue progressivement, mais c'est pas non plus catastrophique. Après, là actuellement, avec Chico et 15 qui ont leurs problèmes de santé, j'ai envie de dire tant mieux que j'ai moins de cavaliers cette année, parce que franchement, je pense que c'est ce qui me aujourd'hui me met une grosse charge mentale, c'est à chaque fois de faire les montoirs. Parce qu'en fait c'est hyper galère de faire les montoirs quand t'as exactement le bon nombre de poneys. C'est-à-dire que j'ai pas acheté plus de poneys que ce que j'avais besoin pour faire tourner ma structure. Et du coup, dès qu'il y a un poney qui est un petit peu malade ou autre, on peut remplacer facilement. Mais là, la convalescence va être encore un petit peu longue et ça commence à être un peu compliqué. Pour moi en tout cas, mentalement c'est compliqué. Après les chevaux physiquement ça va, mentalement aussi. Ils arrivent à encaisser très bien la petite charge de travail qu'ils ont en supplément et donc ça passe. J'ai également la possibilité des fois de mettre Erebor en cours et c'est ce qu'elle a fait pendant le mois d'octobre. Donc c'est pour ça aussi que tu n'as pas eu de vidéo concours
du 15 octobre, puisqu'en fait je ne l'ai pas fait. J'ai désengagé dès que les 2 loulous ont été malades, parce que pour moi c'était inconcevable d'aller en concours quand j'ai 2 poneys malades, c'est pas possible quoi. Donc voilà, j'ai mis Rebord en cours. Moi, ça fait 1 mois que je ne monte plus à poney, puisque dès que j'ai des poneys qui vont pas bien, j'y arrive pas. En fait, mentalement, ça me met une énorme charge en plus et j'arrive pas à tout faire. Donc voilà. Et Rebord attend tranquillement, c'est pas la fin du monde non plus. Elle a travaillé un peu avec des cavaliers de club. Elle risque de le refaire un petit peu là pendant le mois de novembre, le temps que 15 finisse sa convalescence tranquillement. Et puis après ça devrait, on va dire, revenir dans l'ordre. Et moi, je devrais pouvoir me remettre à cheval progressivement, tranquillement également. Ensuite, on a été en concours également avec le club. C'était tout début octobre. Donc c'était au moment où 15 et Chico ont déclenché, on va dire, leur petit problème de santé. Et on a quand même été en concours avec les cavalières du club, puisque j'avais quand même 7 engagés sur ce concours. Donc je suis vraiment hyper contente pour le coup, parce que 7 c'est le même nombre que l'an dernier, ce que j'ai eu au dernier concours qu'on a fait de la saison passée. Donc je suis vraiment contente, je retombe un peu sur mes pieds à ce niveau-là. Après, pour tout avouer, là on était censé être en concours hier. On n'a pas pu en fait continuer sur le dressage, parce que le concours auquel je voulais aller participer avec mes cavaliers, en fait ils ont annulé peut-être 2 semaines avant. Il a fallu que je change le concours, sauf que là ça nous faisait 2 heures de route et donc pour certaines cavalières c'était trop compliqué. Donc on a annulé. Normalement dimanche il y avait un CSO. Mais on n'ira pas parce qu'en fait je n'ai que 2 cavalières inscrites et il y en a une qui est annulée et pas d'autres inscrites, sachant que c'est ce soir minuit la clôture. Donc ce soir quand je te fais la vidéo, donc lundi soir. J'aurai personne, donc je vais annuler aussi, puisque dans l'état actuel des choses je ne peux pas me déplacer pour 2 cavalières. Financièrement je retombe pas sur mes pieds. Je l'ai fait l'an dernier pour essayer de lancer et finalement ça n'a rien lancé du tout. Donc là tant pis, on va rester concentré sur nous ici les petits concours internes qu'on va faire, puisque oui il y en a un d'organiser très prochainement. Et pour tout simplement le concours à côté de la maison qui est à 1/4 d'heure, où là j'ai eu à nouveau 7 cavalières. Et franchement, si ce concours, il y en a 3 dans l'année sur CSO, si à chaque fois les 3 CSO j'ai 7 cavalières minimum, tant pis, je fais que ça. Mais au moins je fais un concours qui est rentable, je fais un concours qui est sympa aussi parce qu'on est nombreuses et c'est cool. Donc voilà, on va rester sur ça. Tant pis, c'est pas ce que je souhaitais, mais ça fera l'affaire en tout cas pour quelques temps encore. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Enfin, dernière chose dont je voulais te parler également, c'est tout simplement l'état de Chico et 15, puisque je pense que c'est un petit peu envie d'avoir de leurs nouvelles. Donc il faut savoir que il y a du mieux et il y a du moins bien. Alors concernant 15, on va parler de celle qui va mieux, mais qui, on va dire, n'est pas encore tirée d'affaire. Bien sûr, je n'arrive pas à ouvrir mon pot. C'est-à-dire que la ponette, en soi, elle est plus vraiment malade, mais on a encore des soucis, des séquelles de sa pyro. Donc là, actuellement, elle est sous vitamine. En fait, on aide son organisme à récupérer. Mais voilà, elle s'essouffle rapidement, donc j'ai demandé un bilan sanguin à la vétérinaire puisqu'elle est passée jeudi 2 novembre pour faire les vaccins, faire les dents aussi des poneys pour partir, on va dire, sur de bonnes bases. Et franchement, il y a encore de l'anémie présente, donc il lui manque du fer dans son organisme. Donc on va vraiment continuer ces vitamines pour redonner un coup de boost. Et si ça suffit pas, on passera sur des corticoïdes. Concernant Chico, alors Chico, il va bien.
mais il y a eu un souci. Donc moi je t'ai annoncé dans la dernière vidéo que sûrement là cette semaine il allait revenir au pré H24 à les copains. En fait pas du tout. Puisque en fait il m'a fait une infection digestive. Alors on l'a décelé que jeudi, donc vendredi soir avec les résultats de la prise de sang, on a fait un bilan complet en fait. Faut savoir que pendant les vacances, donc juste avant, il s'est couché, sauf qu'il n'arrivait pas à se relever. Donc la vétérinaire est venue en urgence pour le relever, on a réussi et on a dû le relever 3 autres fois sans intervention de la vétérinaire. Donc j'ai pris la décision de ne plus le remettre au troupeau parce que s'il se faisait bousculer par un copain, il pouvait pas se relever, donc c'était dangereux. Donc à partir de là, j'ai tout simplement commencé des petites balades en main où je le promenais et juste je le mettais en fait clairement je le laissais brouter pendant une demi-heure et là il est actuellement par exemple autour de la carrière en train de brouter. Donc en liberté dans le club, mais c'est pas bien grave, Loulou il s'en va pas bien loin et ça lui permet en fait de pouvoir tout simplement sortir, se dépenser un petit peu, brouter de l'herbe et reprendre un petit peu d'état. Et aussi mentalement ça lui fait du bien. Sauf que avec cette infection digestive, en fait il a perdu tout son muscle. Donc là il est méconnaissable en fait, hein, il a juste du bide, voilà, son gros bidon qu'il avait avant. Mais après il a perdu tous les muscles. En fait je me suis aperçue qu'il y avait un problème parce que petit à petit je voyais que au niveau de son arrière-main, les cuisses devenaient de plus en plus fines. Donc je me suis dit là il y a un problème, c'est pas normal qu'il perde de l'état alors qu'il mange 1,5 litre par jour. Donc ce qui est énorme pour un chète, hein. Et que finalement on a cette perte d'état. Donc là c'est bien sûr maintenant identifié, il est en train d'être soigné, donc voilà, on va voir le temps que ça prend. J'espère que ça va être assez rapide, qu'il va vite reprendre de l'état, puisque physiquement ça lui demande quand même beaucoup d'efforts, mentalement un petit peu parce que voilà, il a plus trop de force le loulou. Et moi mentalement c'est un petit peu compliqué aussi de me dire que c'est pas encore la fin de cet épisode de galère. On y est encore un petit peu dedans pendant quelques temps encore pour Tico. Je t'avoue qu'aussi financièrement on commence à avoir pas mal de frais qui s'ajoutent, puisque là j'ai 4 poneys au box à la place de 2. J'ai 4 poneys qui mangent à la place de 2. Je vais devoir repasser une commande de litière et d'aliments, donc c'est des frais qui n'étaient pas prévus, voilà, que normalement j'aurais pas dû avoir. Et donc petit à petit mon ardoise commence à chiffrer côté vétérinaire, etc. Et en plus là il faut que j'achète un nouveau poney, donc alors, on est dans une passe un petit peu compliquée. Après ça va le faire. Le nouveau poney, c'est je peux finalement pas passer à côté parce que Chico va pas pouvoir continuer ce qu'il faisait, il va falloir qu'il réduise voilà, l'activité qu'il avait. Ça va être un hiver un petit peu compliqué, j'ai l'impression, une saison un petit peu compliquée. J'espère que par la suite j'aurai à nouveau plusieurs cavaliers, que voilà, les animations vont se faire et que tout va rentrer un petit peu dans l'ordre, parce que voilà, si c'est compliqué pendant plusieurs années, ça va me ralentir énormément dans ma progression, dans tout ce qui est travaux et tout, et c'est quelque chose que j'ai pas forcément envie. Sachant qu'à l'heure actuelle, je ne vis pas encore de ma structure, c'est-à-dire qu'elle s'autofinance, donc voilà, j'ai pas injecté de l'argent dedans pour m'occuper des poneys, etc. Les poneys, on va dire, gagnent leur propre pain, voilà, tout seul. Mais moi je ne gagne pas de l'argent dessus et je peux pas vivre de ça. Donc heureusement j'ai Greg qui travaille à l'extérieur pour qu'on puisse vivre tous les 3 tranquillement. Mais voilà, c'est vrai que bientôt il va falloir que je puisse tout simplement gagner de l'argent avec ma petite structure, quoi, que je puisse vivre en fait comme une personne salariée, quoi, lambda, qui puisse
se faire plaisir de temps en temps, partir en vacances par exemple. Voilà un petit peu pour tout ce qu'il y avait à dire sur la structure, ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines où je n'ai pas pu t'emmener avec moi. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura quand même plu, même si on n'a pas vu les poneys. En tout cas on a bien pu parler d'eux et donc c'est le principal, puisqu'actuellement niveau santé c'est pas encore totalement ça. Il va y avoir encore un petit peu de blabla pour poney malade, voilà, c'est normal, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Donc tu auras des nouvelles assez régulièrement et je pense dans toutes les vidéos arrivées. La vidéo de la semaine prochaine, ce sera très certainement un colis reçu pour les loulous, un petit peu de leurs nouvelles, et on essaiera de faire un petit peu de travaux dans les prés, de reprendre ça tranquillement. Bref, sur ce, moi je vais te laisser, je vais finir de faire la cuisson du cake et enfourner mes petits palmiers. Et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!